Coucou tout le monde, donc me voilà pour une nouvelle vidéo, donc c'est pour un tuto donc sur le maquillage que je porte là. Que vous dire plus, c'est un maquillage que je portais que j'avais fait dans la vidéo, donc la dernière ou l'avant-dernière, je ne sais plus, qui avait pas mal plu, donc on m'avait demandé plusieurs fois de faire un tuto, donc voilà, c'est chose faite. Donc je vous montre tout de suite le maquillage. Donc voilà, pas grand chose à dire, c'est un smoky violet fait avec Parfait Amour de MAC et Stars and Rockets. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, je vous fais de gros bisous et puis si la vidéo vous intéresse, enfin si le maquillage vous intéresse, bah, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Salut! Je vais commencer par m'attacher les cheveux. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait, je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc j'ai déjà fait un œil. J'ai déjà fait mon teint avec le fond de teint HD de Make Up For Ever dans la teinte 125. Donc celui-ci. Par-dessus, j'ai poudré avec le Mat Rosy Beige Matissime de Givenchy. Vous savez que j'avais acheté en échantillon, que j'avais acheté pendant les soldes, qui est une recharge, qui est donc comme ça, avec sa petite éponge, qu'en fait je mets, là pour les beaux jours, parce qu'en hiver j'ai peur que ce soit trop foncé. Voilà, j'ai déjà fait mes sourcils avec un pinceau biseauté comme ça, qui est un pinceau Make Up For Ever, qui est le 9N. Et voilà, donc on démarre tout de suite pour le deuxième œil. Donc je vais zoomer un petit peu plus. Ah oui, pardon, j'ai fait aussi, j'ai mis mon anti-cerne, donc qui est le Bobbi Brown dans la teinte Ivory, qui se présente comme ça, donc avec, vous voyez, il commence à creuser, avec un côté donc l'anti-cerne et de l'autre la poudre. Donc on est parti. Donc je vais commencer par appliquer sur ma paupière mobile et en haut jusqu'au sourcil la base Primer Potion d'Urban Decay dans la couleur Sin, donc qui est cette couleur légèrement rosée que je trouve juste magnifique. Donc j'en mets un petit peu avec l'embout mousse et je l'étale au doigt. Alors comme c'est une base qui est légèrement colorée, il faut être un petit peu précautionneux quand on l'applique. En plus là, j'y suis pas allée de main morte, j'en ai mis un peu beaucoup quand même. J'en ai pas mis autant sur l'autre. Voilà, donc la base, ça va servir à faire tenir vos fards toute la journée. Si vous avez les paupières un petit peu grasses ou vous avez les fards qui ont tendance à filer, ça va permettre de les faire tenir. Donc ensuite, je vais prendre un crayon Urban Decay, vous savez, comme elles disent les gourous américaines, le 24/7 de Urban Decay, donc dans la couleur hop, Ransom. Donc c'est un violet comme ça, assez flashy. Et donc j'en mets sur toute la paupière mobile. Ça va donner en fait une base supplémentaire pour le fard. Et ça permet de prédéfinir la forme. J'insiste bien au ras des cils. Ça n'a pas besoin d'être parfait du tout, on s'en fiche un petit peu. C'est juste pour faire ressortir un peu plus la couleur. Voilà, donc vous avez vu, c'est pas parfait, mais on s'en fiche. Je vais prendre un petit pinceau boule comme ça, donc ça c'est le pinceau estompeur, le pinceau estompeur de Make Up For Ever, donc c'est le 14S. Et je vais venir blender un petit peu tout ça. Voilà. Ensuite, dans ma palette MAC, faut que je dézoome parce que vous voyez pas tout.
Voilà, donc il s'est quand même bien rempli maintenant. Je vais prendre avec un pinceau plat, donc un pinceau plat quelconque, là en l'occurrence c'est le 239 de MAC, le magnifique violet qui est là, hop, celui-ci, qui est donc le parfait amour de MAC. Donc sur la tranche de mon, sur le plat de mon pinceau, je tapote pour pas que ça fasse de chute et on y va, on tapote par-dessus le crayon. Voilà. Donc vous voyez que moi quand je me maquille en fait je me casse pas trop la tête quoi avec les formes, les machins, les trucs. Je fais quelque chose d'assez flou. Voilà, et j'en prends ensuite, donc c'est celui-ci, sur la tranche de mon pinceau. Et j'en mets au ras de cils inférieur. Aïe, je me suis mis le pinceau dans l'œil. Ah! Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, avec... ça pique. Ensuite, donc avec un pinceau estompeur, donc là c'est le 217 de chez MAC, je vais venir tout bêtement estomper les bords. Juste pour pas que ça fasse quelque chose de trop défini. Voilà, et maintenant je vais prendre donc au-dessus de Parfait Amour, donc le Stars and Rockets qui est un... Je sais pas si on voit très bien, donc Parfait Amour, Stars and Rockets qui est un rose avec des légers reflets bleutés j'ai l'impression. Donc j'en prends un petit peu sur mon 217 et je viens donc juste à la limite sur les bords faire la jonction entre... Enfin je le mets juste sur l'os en fait. Voilà, j'essuie un petit peu mon pinceau et je vais prendre donc dans la palette Naked le fard le plus clair, donc à savoir Virgin, donc toujours avec mon 217. Et ce coup-ci, je vais venir faire la jonction entre le rose que je viens de mettre et donc je continue à estomper et je vais jusque sous mon sourcil. Voilà, et je vais jusque dans le coin interne, j'en mets un petit peu dans le coin interne. Voilà, donc voilà ce que l'on a pour le moment. Alors, ce qu'il est important de faire quand on fait un maquillage comme ça, violet ou bleu, c'est de le cerner avec un crayon noir, sinon ça fait un effet un peu... je me suis pris une porte dans la tronche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon noir, donc toujours dans Urban Decay, le crayon qui s'appelle 0, donc qui est un noir. Et je vais commencer par en mettre dans la muqueuse en bas. Alors certaines trouvent que ça chatouille. Moi ça ne me fait pas grand chose. Voilà, j'en mets aussi donc en ras de cils. À chaque fois que je fais quelque chose comme ça, vous n'y voyez rien. Et si je fais un truc plutôt... Je vais virer le miroir en fait.
Donc là encore, vous voyez que ce n'est pas parfait. Donc en fait, faut savoir que là, je me maquille avec mon écran de contrôle. Hein. Donc j'en mets dans la muqueuse en bas. Et j'insiste bien au ras de cils. Vous voyez là, je suis plus dans la muqueuse, je suis vraiment dans les cils. Donc voilà ce que ça donne. Je reprends mon miroir parce que j'ai un petit peu de mal. Donc ce que je fais, parce que j'aime pas avoir une ligne trop définie moi en ras de cils, c'est que je reprends mon pinceau boule de tout à l'heure qui m'a servi à estomper, vous savez, mon crayon violet. Et je vais estomper mon crayon noir pour faire quelque chose d'un petit peu plus charbonneux, dirons-nous. D'un petit peu plus estompé. Voilà. Et pour le coin interne, je vais prendre un crayon toujours Urban Decay qui s'appelle Asphyxia, qui est un rose que je trouve juste magnifique, quoi. Et vous voyez, il est rose avec des petites paillettes bleues. Voilà, ça c'est le swatch que j'ai fait sur ma main. Et donc je vais en mettre... Ouh, aïe, aïe. Je vais en mettre juste un petit peu, légèrement. Voilà, dans le coin interne. Ben voilà où nous en sommes. Je vais dézoomer un petit peu. Donc je mets mon mascara. Donc pour le mascara, c'est le volume million de cils. Donc de L'Oréal, qui est un très bon mascara. Qui fait quand même des cils de ouf. Ah, je vous ai pas montré ma bague. Parce que forcément, il faut faire quelque chose d'assorti. Regardez, c'est une bague où il y a du sable dedans, du sable rose, ou des petites billes. Qu'est-ce que c'est? Des petites billes. Je trouve ça chouette comme tout. Donc, mon mascara. Les filles, ce que ça donne. Ensuite, pour le blush. Je vais utiliser mon duo Phyto Touche de Sisley Sun Glow. Donc il y a deux teintes, la teinte miel et la teinte cannelle. Donc voilà, moi je vais prendre celle qui est la plus entamée, donc c'est la cannelle. Donc c'est un rosé, rosé beige. Voilà, donc on a déjà un petit peu moins une tête de cadavre. Et pour les lèvres, je vais utiliser l'instant... L'instant quoi? L'instant volume lip gloss. Donc c'est un rouge à lèvres qui est censé faire... Enfin c'est un gloss qui est censé faire des lèvres comme ça. Ce qui sur moi est un petit peu difficile puisque j'ai un petit peu les lèvres, dirons, atrophiées. Ceci dit, on sent un léger picotement, donc ça doit avoir un effet. Mais sur moi, je ne le vois pas. Voilà les filles, écoutez, le maquillage est terminé. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, oui. Voilà, donc je pousse le miroir. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander, me les poster en commentaire sous la vidéo. Et puis voilà, écoutez, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!